Là, on est dans ce qui s'appelle un Earthship, c'est ça? Modifié. Modifié. Ouais. OK, comme un char modifié, mais en Ouais. version Earthship modifié. Qu'est-ce qui fait que c'est un Earthship modifié? Bien, parce qu'on habite à Rouyn-Noranda. OK. Puis parce que la température extérieure monte des fois, monte et descend. Tu sais, l'été, c'est super chaud. Ouais. L'hiver, c'est froid. Le Earthship, le principe, c'est vraiment d'avoir des pneus avec de la terre Oui. tapée dans les pneus puis tout ça. Puis ici, ça ne l'aurait pas fait, là. Dans le sens que l'hiver, ça se serait rétracté, puis là, ça aurait coulé, puis j'aurais pas eu de plaisir. Et non plus, la ville de Rouyn-Noranda ne nous permettait pas de faire ça. Mais je me doutais que la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi, on est assez stiff sur les règlements municipaux, là. Oui, mais il faut comme savoir comment faire. La majorité de ce qu'il y a ici, c'est des trucs qui sont recyclés, dont les fenêtres. Ouais, t'es pris où? Je les ai pris au vitrier à Rouen. OK. Le truc, c'est que moi, j'avais fait un dessin. Puis là, quand je suis arrivée là, ils m'ont dit « ça va te coûter tant ». J'ai fait « ah, ça sera pas Il possible y a eu un soupir dans ta fait. ». Oui, parce que ça devait me coûter pas loin de 60 000 de plus que ce que ça m'a coûté dans le fond. OK. Parce que quand j'ai dit que j'avais comme pas le budget pour toutes ces fenêtres-là au prix qu'il me les faisait, il m'a emmené dans son entrepôt. OK. Puis j'ai pris en note toutes les fenêtres qui étaient des mauvaises commandes. Tu sais, des fois, Ah, ouais. ils commandent, il y a un quart de pouce de trop, pas assez, un huitième. Donc, j'ai tout pris ça en note, puis je suis arrivée chez moi, puis j'ai pris un petit papier quadrillé, puis j'ai fait un Tetris. C'est pour ça que tu as des espaces comme des genres de petites tablettes pour les Oui. qui soient ouais. emboutées. Ils n'ont pas compris tout de suite, hein? C'est pas évident. Mais à un moment donné, l'ingénieur qui s'occupait de ça, Michel, elle m'a envoyé un fax, puis elle me dit « c'est ça que tu veux? » Je fais « t'as compris, c'est ça. » Fait que à ce moment-là, ce qu'on a fait pour la construction, c'est qu'on a fait 5 grands trous. Mm-hmm. Puis après, on a fait les fenêtres, toutes les fenêtres aussi de la véranda. C'est exactement ça, c'est une véranda. Oh, absolument. Donc, toutes les fenêtres de la véranda sont aussi des fenêtres qui sont recyclées. Donc, c'est toutes des fenêtres qui ont soit des défauts, qui ne sont pas de la même couleur, que c'est des erreurs de commande. Quand ils ont compris qu'est-ce que je voulais, elle est retournée dans l'entrepôt. Elle a pris en note tout ce qu'il y avait comme fenêtre, puis après ça, elle m'a envoyé des dessins qui étaient vraiment intéressants, avec des grandes fenêtres, des plus petites. Puis elle me disait « France, il y a des bouts qui n'aura pas de fenêtre. » Moi, je dis « ça me dérange pas, moi, tant que j'ai de la lumière qui tape sur mon plancher, parce que le principe, c'est que le béton va accumuler la chaleur pendant le jour, puis la nuit va relâcher la chaleur. Ce qui Ça, fait c'est du béton, ça, actuellement. Oui, il n'y a pas de recouvrement. OK. Quand vous avez commencé, la première chose que vous avez faite, c'est la slate de béton, c'est ça? Oui, bien, le tour, puis Le la tour. slab de béton. Puis c'est drôle parce que les gens qui sont venus faire le béton, ils m'ont dit « qu'est-ce que tu vas mettre comme recouvrement? » Je dis « rien. » Mais non. Ils ont Pourquoi? fait, ça va être ça. Donc, ils l'ont vraiment bien poli, il est vraiment beau. Ben oui. J'ai vu d'autres maisons où il faut les avertir, tu sais. Ça va être là-dessus que je vais marcher tous les jours. Fait que ils ont bien fait ça. Ce qui était important pour moi, c'est ça, c'est d'avoir les fenêtres qui sont au sud. Puis je suis franc-sud. Ouais. Ouais, Pour avoir le maximum de lumière, tu sais, puis tout à fait. justement... Pour accumuler justement dans le béton la chaleur le jour. Et une autre affaire aussi qui est comique, c'est les coffres à outils. Ben oui, ton îlot de cuisine, c'est un coffre à outils. Et je n'ai pas d'armoire de cuisine, si vous pouvez voir. Là. Ben Il n'y a aucune armoire de cuisine, c'est ça. Mhm. Donc, j'ai 2 coffres à outils. C'est fort original. Puis Et en même c'est fort temps, pratique. c'est fort pratique Oui, aussi. vraiment, vraiment. Puis pour vrai, là, je le remarque parce que tu le dis. Ouais. Puis je le remarque quand tu as commencé à le dire, j'ai fait « Hey, c'est un coffre à outils! » Ouais. Au départ, j'en avais juste un, puis plus tard, j'en ai acheté un autre. Le dosseret, c'est toutes des céramiques. J'ai commencé à chercher ça, moi, 2 ans et demi avant de construire. OK. Fait que c'est toute la céramique blanche que j'ai pris un peu des restants de céramique de un, de l'autre. J'allais voir. Tu as récupéré de plusieurs Dans personnes. oui, puis des restants de... voyons. Mettons que j'allais chez un quincaillier. Ouais. Je disais, avez-vous un restant de série que vous ne vendrez plus? Fait que là, je me suis organisée comme ça. La salle de bain est comme ça aussi. C'est vraiment wise. Mais en plus, ça donne un cachet très unique. C'est le fun. Puis tu sais, Moi, à un moment j'aime donné, quand tu utilises ta créativité, là, c'est un cachet très moderne. Tu sais, on le voit, là, c'est ça. Tu sais, c'est un look industriel, des gros plafonds. Tu sais, c'est un peu loft Quand même. comme look. Et on reconnaît aussi ton apport d'objets anciens, la table, tout ton meublage. C'est tout du matériel que tu as soit récupéré ou que tu as hérité depuis des années. Puis on voit justement cet équilibre-là entre du très neuf et du antique. Puis c'est correct. Ça le fait. Tu sais, Oui.
Au départ, je me suis dit, ça va faire mettre du vieux dans du nœud, mais je trouve que c'est parfait comme ça. Ça donne de la personnalité à ta maison. Ouais, Moi, j'aime vraiment ça. C'est vivant. Pour vrai, on arrive ici, là, on te connaît. Ceux qui te connaissent pas, te connaissent. En fait, ouais. La plupart des gens, quand ils rentrent, me disent « Ah, ben c'est toi. C'est ça. C'est moi. C'est du patchwork, c'est de la créativité. » Ah, une maison courte-pointe. Ah oui? Est-ce qu'il y a eu des annexes que tu as fait ou ça tout était fait dans un Non, trou? il n'y a pas de mur portant, dans le sens où ça, c'est fait comme une grange. OK, ouais. Fait que c'est les chevrons qui font en sorte que ça se tient. Les murs où il y a les chambres, ça a été fait après. Parce que, dans le fond, c'était comme une grande aire ouverte avec pas de... OK, puis vous avez refermé éventuellement cette section-là pour faire des Question chambres. de dormir. Bien, à un moment donné, oui. Je me dis, ça serait intéressant. C'est beau une commune, mais à un moment donné... Oui, ça prend un peu de sommeil. Ça prend un peu d'intimité. Quand même, quand même. Puis, moi, mon but, c'était vraiment d'avoir une grande pièce pour que, si moi, j'étais en train de faire de la cuisine, je peux entendre la joke de mon beau-fils dans le salon. Tu sais, tant qu'à être là, il faut intégrer la vie. Puis après ça, tout le monde se rassemble dans les tout petites chambres. Si un jour, une caméra peut se déplacer vers cet endroit-là, c'est un havre de création extraordinaire où il y a couture, vidéo, ma foi, peinture, plein de choses qui s'y passent. C'est ton univers. Oui, c'est mon très jardin secret. C'est ça, c'est très privé. Mon très grand jardin secret, je dirais, c'est quand même grand. Mais c'est ça. C'est là qu'on ne va pas. On n'ira pas. On n'ira pas. S'il vous plaît. On va continuer ailleurs. Puis c'est ici que je pars tous mes plans. Ça a l'air un peu drôle, hein? Mais saviez-vous que pour les poules, c'est une excellente litière? Fait que je vais chercher le marc de café à l'abstracto. Je prends celui de la semence, c'est le mien. Puis je fais sécher tout ça, puis j'ai de la belle litière pour les poules. En plus, ça fait des poules super primées, c'est génial. Des belles poules caféinées, là. Tu manges ton poulet, t'es comme, pas de Red Bull. Non, poulet. Pas besoin. Le poulet à France, là. Ouais, mais je les mange pas, mes poules. Ah, t'as pas des Fait coques à là, chair? je mange des œufs. Ben là, je sais pas. Là, Ben tu non. mets peut-être des coques à chair, tu sais, on sait jamais. Je serais pas capable. Je voulais pas te vexer. Non, mais moi, s'ils arrêtent de pondre, ils vont vivre pareil. Tu comprends? C'est comme... Ouais. Parfait. Puis, je sais pas si vous aviez vu à l'extérieur, mais il y a des abeilles aussi. Oui, on en a vu quand on est rentré. Là, je suis comme fasciné par le bois que tu as ici. Ouais. Ça, est-ce que c'est du cèdre? C'est du mélèze. C'est du mélèze, puis dans le fond, c'est encore, comme tout le reste, un bois récupéré? Non, c'est du bois que j'ai pris chez Bionord. OK. Mais c'est du mélèze parce que je trouvais intéressant le grain du bois. C'est quand même moi qui a aller-retour fait chaque planche avec de l'huile de lin. Ouais. C'est assez long. Quand même, la maison est assez grande parce que c'est la même chose qu'à l'extérieur. Ouais. Puis, puis le malaise, qu'est-ce qui fait que cette essence-là, plus qu'autre chose, y a-t-il une propriété particulière? Non, c'est un peu comme du cèdre, mais il était beaucoup moins cher à ce moment-là. Moi, j'ai quand même acheté mon bois avant la pandémie. OK, ouais. Oui. On va se dire que ça a triplé, je pense, hein, le bois. Je sais pas. Puis ça ici, tout ce qui est... Mais peut-être. J'essaie de faire un gag, je n'ai pas trouvé. Fait que... tout ce qui est préfini, là, comme ça. Ouais. On voit ici que c'est encore du patchwork, hein? Mais c'est vraiment... on a repris ça possiblement d'une maison roulotte? On a repris ça du chalet de mon enfance, que j'ai toute défaite, puis que j'ai décidé de... Ça, c'est le salon, ça, c'était ma chambre. Première question, on va aller très à brûle pour point. C'est quoi un earth chip? C'est un concept qui vient de l'Arizona. OK. Je me souviens plus son nom du monsieur, mais c'est un monsieur qui a commencé à faire des constructions en faisant des bases avec des pneus, avec de la terre tapée à l'intérieur. Oui, j'ai vu ça. C'était quoi la tâche la plus ardue? Je vous dirais le plâtre. Ah ouais, le plâtre. J'aurais cru la fondation. Ah ben là, j'ai engagé des gens pour le faire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour polir et pour faire la fondation, tout ça, mais... ce que moi, j'ai fait, là, c'est vraiment toute la peinture, le plâtre. Ça, c'est quelque chose. Ah, ouais. C'est haut, les plafonds, là. Puis c'est quand même... Oui, puis c'est très... On va le dire en anglais, là, c'est flush. Félicitations pour ton plâtre. C'est quand même une grosse job. Je suis assez contente. Puis la partie la plus agréable, la tâche la plus agréable que tu as eu à faire dans la création de ce lieu-là? C'est de faire les plans, Oui. C'est mon fils qui a pris un cours avec Solution ERA.
qui a fait le plan. D'origine, on était ensemble, tu sais, puis en fait, j'avouerais que sur un papier, hein, c'est petit. C'est pas si grand que ça. C'est grand aussi parce que j'ai pas de sous-sol, parce que j'ai pas d'autre étage. Fait que si tu sais... Puis le fait de ne pas avoir de sous-sol, c'est moins de complications au niveau de ta structure. Tu sais, t'es plein pied. Oui, puis en même temps, quand j'ai construit, j'avais déjà 50 ans. Ouais. Puis là, je me disais, moi, j'ai Donc, pas envie tu l'as d'être construit l'année passée, c'est ça? C'est ça. Not. En fait, je me disais, j'ai zéro envie d'avoir des étages. Tu sais, il y a tellement de gens qu'en vieillissant, ils ne peuvent plus rester dans leur maison parce que la salle de lavage est en bas ou les chambres sont en haut. Moi, là, je vais pouvoir faire de la marchette ici, si je veux, jusqu'à la fin de mes jours. Tout est sur un étage. On rentre dans le garage en auto. Il n'y a pas d'escalier. Pas de risque de débouler les escaliers. Absolument. Absolument. Tu te retrouves avec un... Puis, sur quand même le haut d'une butte, pas d'inondation non plus. C'est vrai. Si c'était à recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que j'aurais un moins grand garage. Un moins grand garage? C'est très immense pour ce que je m'en servais. Comme là, je vais changer les choses, je vais m'en servir un peu plus. Mais c'est à peu près tout. Puis je suis vraiment satisfaite de ce que ça m'apporte comme énergie, de ce que ça a l'air aussi, de ce que ça look, puis du rassemblement que ça provoque. Tu sais, je peux avoir là, 12 invités, puis tout le monde rigole, puis tout le monde on est tous ensemble. C'est pas comme dans une petite cuisine pognée avec un petit comptoir. Mais je pense que je ferais pas mal la même chose, même si les plafonds sont hauts, puis le monde me dit « Ah, tu perds de la chaleur. » Bof, c'est pas grave. Un peu de luxe des fois. C'est juste un petit peu à travers tout ce projet-là. T'sais. Je trouve que ça respire, des plafonds qui sont hauts. Je suis bien contente d'avoir trouvé plein de trucs qui sont recyclés. La majorité des choses sont recyclées. Quand tu fais un projet comme ça, tu sais, d'autonomie, un projet qui est environnemental, tu deviens aussi en quelque sorte un modèle, tu sais. Les gens viennent voir ton projet, puis ça peut les inspirer à faire quelque chose de similaire, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, tu es doublement gagnante. Ben, j'avoue que c'était mon but pas mal, de la faire, puis de la faire si proche en même temps de la route pour que les gens la voient, puis pour que les gens se posent des questions. Puis j'invite les gens, tu sais, je leur dis, les gens qui m'en parlent, je fais, bien, venez voir. Venez voir, puis prenez exemple, puis on va en parler, puis je vais vous dire, peut-être qu'il aurait fallu mettre un drain là, peut-être qu'il aurait fallu faire ça autrement. Il y a quelqu'un qui est en train de construire justement à Gig. Même genre de maison, puis on se parle souvent, puis essayer de voir, bien là... Partage de connaissances, puis d'expertise. Ça fait 7 ans. Je suis en train de dévoiler mon âge, moi, là. En tout cas, donc, ça fait 7 ans, c'est ça, 43. 43. Ça fait 7 ans que c'est là, puis je me dis, j'ai toute cette expertise-là, puis j'ai vécu dedans, puis je sais les pour, les contre, puis j'ai pas la science infuse, mais quand même, si je peux partager mon expérience, ça me fait plaisir.